Real Madrid vs Rayo Vallecano, composition probable, les absents, analyse, enjeux et tous les détails sur le match. Ce dimanche 9 novembre 2025, un nouveau chapitre de la Liga s'ouvre avec le déplacement du Real Madrid de Xavi Alonso sur la pelouse du Rayo Vallecano d'Íñigo Pérez, pour le compte de la 12e journée du championnat d'Espagne. Un duel qui s'annonce chargé d'enjeux, tant pour un Real toujours en quête de rachat que pour un Rayo en besoin urgent de relance. Le Real Madrid arrive en effet avec un poids lourd sur les épaules, sa défaite 0-1 à Anfield contre Liverpool lors de la 4e journée de Ligue des Champions, un revers frustrant qui a mis en lumière les limites du collectif madrilène face à un adversaire d'élite. Les hommes de Xavi Alonso savent qu'ils n'ont plus le droit à l'erreur, surtout en championnat où ils occupent la première place avec 30 points, une avance fragile qu'ils doivent impérativement consolider. En face, le Rayo Vallecano reste sur un véritable traumatisme, une lourde défaite 0-4 contre Villarreal lors de la 11e journée de Liga. Un résultat qui a secoué le vestiaire d'Íñigo Pérez et laissé l'équipe en pleine réflexion tactique. Actuellement 10e avec 14 points, le club de Valca veut prouver que ce naufrage n'était qu'un accident et que son identité combative peut encore gêner les grands. Le dernier affrontement entre les deux équipes remonte au 9 mars 2025, lors de la saison précédente, un match où le Real Madrid s'était imposé 2-1, non sans difficulté. De quoi nourrir un parfum de revanche chez les locaux. Le coup d'envoi sera donné à 16h15, heure locale et heure française, soit 15h15 GMT et 10h15 en Haïti, pour un match où chaque détail comptera, entre un Real tenu d'assumer son statut de leader et un Rayo déterminé à se rebeller devant son public. À l'approche de ce déplacement toujours piégeux sur la pelouse du Rayo Vallecano, le Real Madrid de Xavi Alonso se présente avec un mélange de certitudes tactiques et de fragilités imposées par les nombreuses absences. La liste des joueurs indisponibles Rudiger, Franco Mastantuono et Tchouaméni ainsi que les incertitudes autour de Carvajal, Valverde et Alaba, force l'entraîneur madrilène à repenser l'équilibre global de son 4-2-3-1 pour conserver sa dynamique en Liga malgré la défaite récente à Anfield. C'est donc un Real en reconstruction temporaire, mais toujours ambitieux, qui devrait se présenter avec un 11 pensé pour garder le ballon, contrôler le tempo et limiter les transitions du Rayo. Thibaut Courtois au gardien. Courtois arrive dans ce match avec une responsabilité immense après sa prestation héroïque à Anfield. Face au Rayo, il devient la fondation mentale du Real Madrid, celui qui rassure une défense recomposée. Sa capacité à lire les centres, à gérer les situations de densité dans la surface et à optimiser son placement sera capitale, surtout dans un stade étroit comme Valca. C'est lui qui doit empêcher le doute d'entrée. Arnold arrière droit. Avec l'incertitude autour de Carvajal, Arnold représente le choix le plus logique. Plus calme que son prédécesseur, il joue avec discipline, sans extravagance. Son rôle sera avant tout défensif, fermer son couloir, contrôler les appels d'Álvaro Garcia, et offrir une relance propre. Il devra choisir ses montées avec prudence pour ne pas exposer la défense, surtout sans un Tchouaméni derrière lui pour couvrir. Aider Militao au défenseur central. Militao devient le chef naturel de la ligne arrière. Sans Rudiger, c'est à lui de commander, d'anticiper, de guider Huijsen et de fermer les espaces laissés en transition. Il retrouve un rôle d'autorité qu'il connaît bien, dominer dans les duels, couper les courses des Alemao, et oser monter d'un cran pour stopper les attaques avant qu'elles n'arrivent dans la surface. Son match sera un test de leadership. Dean Huijsen défenseur central. Huijsen profite de l'absence de Rudiger et de l'incertitude autour d'Alaba pour s'installer dans le 11. Son calme balle au pied et sa hauteur lui donnent un profil intéressant dans un match où le Real devra ressortir proprement. Cependant, il devra se méfier de la vivacité adverse et éviter les erreurs de jeunesse. Sa relation avec Militao sera déterminante, il doit être fiable, concentré et simple dans ses interventions. Álvaro Carra arrière gauche. Carra aura un rôle hybride, apporter des montées pour étirer le bloc adverse, tout en restant vigilant sur les contres. Son apport offensif est précieux pour ouvrir des angles à Vinicius, mais il devra gérer son dosage. Ses duels défensifs seront nombreux, et sa capacité à bien fermer son couloir en transition sera essentielle dans l'équilibre général du Real, surtout sans Tchouaméni pour couvrir les espaces derrière. Federico Valverde le milieu défensif, incertain mais probable. Si Valverde est finalement apte, il deviendra le cœur du double pivot. Son énergie, son intensité et ses courses compensatoires donnent au Real un équilibre que personne d'autre n'est capable d'offrir. Il couvrira les montées des latéraux, fermera les lignes de passe adverses et aidera Camavinga dans la récupération. C'est le joueur qui transforme un système fragile en collectif solide. Son état physique conditionne la stabilité du Real. Eduardo Camavinga au milieu défensif.
Camavinga sera le régulateur de la structure madrilène. Sans Tchouaméni, il doit absorber beaucoup de responsabilités, récupérer, relancer, casser le pressing, mais aussi calmer le jeu quand la pression monte. Il apporte une dynamique naturelle, un courage dans les duels et une capacité unique à transformer une récupération en action offensive. Son match sera un travail d'ombre, mais indispensable à la fluidité du Real. Arda Güler ou ailier droit. Güler est l'artiste du couloir droit, celui qui amène imprévisibilité, finesse et variation. En rentrant dans l'axe, il deviendra un relais pour Bellingham et un créateur de situations pour Mbappé. Sa qualité technique peut être décisive dans les petits espaces, et il représente une arme essentielle face à un Rayo agressif. Il devra aussi aider Arnold dans le repli, pour éviter les situations de 1 contre 1 derrière lui. Jude Bellingham, milieu offensif central. Bellingham reste le cerveau offensif du Real Madrid. Positionné en soutien de Mbappé, il sera chargé de créer, d'accélérer, d'orienter et de conclure. Son intelligence dans la zone intermédiaire entre les lignes fera toute la différence. Il devra résister au pressing, faire les bons choix et apporter sa puissance dans les phases de finition. C'est lui qui dicte le tempo émotionnel et technique de l'équipe. Vinicius Junior, ailier gauche. Vinicius devra répondre au match raté d'Anfield. Sa mission est claire, provoquer, accélérer, éliminer, et obliger le Rayo à reculer. Il est la source principale de déséquilibre du Real. Quand il gagne ses duels, l'équipe respire. Quand il disparaît, elle s'étouffe. Sa relation avec Carra sera essentielle pour créer des 2 contre 1, tout en évitant de laisser le couloir exposé lors des pertes de balles. Kylian Mbappé, attaquant. Mbappé doit redevenir le joueur décisif, celui qui pèse sur une défense par sa vitesse, son instinct et ses appels tranchants. En pointe, il sera la cible principale des transitions rapides, mais aussi le joueur qui doit fixer les centraux pour créer de l'espace à Bellingham et Vinicius. Il doit montrer une réaction forte après Liverpool, présence dans la surface, agressivité dans les appels et efficacité devant le but. Le Rayo Vallecano devrait se présenter dans son traditionnel 4-2-3-1, une structure qui mise sur l'intensité, la verticalité et la projection rapide des ailes. Malgré l'absence d'Abdul Mumin et les doutes autour de Luis Felipe et Unai Lopez, Inigo Pérez conserve un collectif compétitif, construit autour d'un bloc compact et d'une grande activité sans ballon. Dans les buts, Augusto Batalla apportera sa réactivité et sa bonne lecture des centres, essentiels face aux attaques madrilènes. La défense devrait être composée de Rayu à droite, dynamique et agressive dans le duel, du duo Florian Lejeune Nobel Mendy dans l'axe, où l'expérience du premier complétera l'impact physique du second, et enfin Josep Chavarria sur le côté gauche, capable de monter rapidement en soutien. Au milieu, le double pivot Pathé 6 Oscar Valentin assurera le cœur du système, 6 pour la puissance et les récupérations, Valentin pour l'ordre tactique et la première relance. Devant eux, la ligne de 3 offensifs représente la grande force du Rayo, avec Roré de Fruto capable d'exploser en transition, Izzy Palazon, véritable cerveau créatif de l'équipe, et Alvaro Garcia, l'un des ailiers les plus rapides de Liga, toujours dangereux dans la profondeur. En pointe, Alemão apportera sa présence physique, ses appels agressifs et son travail de fixation. Un ensemble cohérent, intense et designé pour mettre en difficulté une défense madrilène affaiblie par les absences. Pronostic du match, Rayo Vallecano vs Real Madrid. Au regard de la dynamique des 2 équipes, ce déplacement du Real Madrid à Vallecas s'annonce aussi tendu qu'incertain. D'un côté, le Real arrive amoindri, avec une défense remaniée et plusieurs cadres absents, mais reste porté par son statut de leader et l'obligation morale de réagir après la défaite frustrante à Anfield. De l'autre, le Rayo Vallecano joue devant son public, avec l'envie de faire oublier le naufrage contre Villarreal et de profiter des fragilités madrilènes pour créer la surprise. Le Real semble supérieur dans la maîtrise technique et la création, surtout avec Bellingham, Vinicius et Mbappé dans un match qui devrait leur offrir des espaces. Mais l'intensité du Rayo, sa verticalité et sa capacité à frapper vite en transition peuvent mettre en danger une défense madrilène privée de Rudiger et dépendante du duo Militao-Huijsen. Ainsi, le match pourrait être plus serré que ce que le classement suggère. Le Rayo aura ses moments, poussé par son stade et son pressing agressif, mais la qualité individuelle du Real, combinée à la présence rassurante de Courtois, devrait faire la différence dans les zones décisives. Pronostic, une victoire courte du Real Madrid, 1-2, dans un match ouvert, tendu, et où le talent offensif madrilène devrait finalement prendre le dessus malgré les absences et la révolte attendue du Rayo Vallecano.